Je vous emmène aujourd'hui à Beaucaire, en juin 1631, dans une maison ordinaire et pourtant au cœur d'un drame conjugal très intéressant. Ici vit Anne Hilaire, épouse de Pierre Folcher, un couple marié, comme tant d'autres. Mais derrière la façade, rien ne va. Car à cette époque, on ne se marie pas toujours par amour. L'Église exige le consentement, en théorie. Dans les faits, ce sont les familles, les intérêts, les alliances qui décident. Et chacun se retrouve pris dans un réseau d'obligations. La maison, l'housseau, les parents, le voisinage. Une vie parfois, ou trop souvent, toute tracée. Dans ce monde fermé, aimer librement est presque un acte de rupture. Certains tentent d'y échapper, parfois par la fuite, parfois par ce qu'on appelle le rapt de séduction, un enlèvement consenti, souvent avec l'aide de la jeunesse du village, une manière de forcer le destin, une manière aussi de défier l'ordre établi. Mais ici, à Beaucaire, l'histoire prend un tour plus sombre. Anne Hilaire a quitté son mari. Elle a fui le domicile conjugal pour se réfugier chez un autre homme, un certain Domergue. Et elle refuse catégoriquement de revenir. L'affaire arrive devant la justice. Le juge cherche à comprendre. Il convoque les proches, les voisins. Et la première à parler, c'est la servante du couple, Jalette Dumazer, 22 ans. Elle vit sous le même toit. Elle voit tout. Son témoignage est brutal. Elle décrit une femme en colère permanente, insultant son mari, le traitant de ladre, d'ivrogne, de coquin. Elle rapporte même des paroles terribles. Anne aurait menacé de se blesser elle-même pour perdre l'enfant qu'elle porte dans son ventre et pour faire accuser son mari. Elle parle de menaces de meurtre, de poison, de coups de couteau. Voilà pour l'ambiance de violence quotidienne. Le voisinage confirme. On évoque des manies furieuses. On raconte des scènes où Anne se jette sur Pierre pour l'étrangler. Une voisine intervient même pour tenter de la retenir alors qu'elle fuit le foyer, de la ramener à la raison. Elle lui rappelle ce qu'elle risque, devenir une fille perdue, exclue du corps social, réduite à la mendicité, voire pire, la prostitution. Alors, à lire ces dépositions, tout semble simple. Un mari doux, patient, et une épouse violente, incontrôlable. Mais les archives, comme souvent, ne disent jamais tout. Car l'enquête est menée à la demande du mari. Les témoins sont ceux de l'accusation. Et dans ce dossier, une chose rappe. On n'entend jamais vraiment la voix Anne. Pourquoi cette haine ? Pourquoi cette fuite ? On peut entrevoir autre chose. Un amour empexé. Peut-être un amant à cet homme, chez cet homme cheugier. Alors la violence change de sens. Elle devient le symptôme d'un enfermement, d'une vie subie, d'un corps et d'un destin confisqués. En quittant son mari, Anne ne cherche pas seulement un refuge. Elle rompt un ordre. Elle brise un contrat sacré. Elle prend le risque de tout perdre, sa réputation, sa place, son avenir. Dans le regard de la justice, elle n'est qu'une femme déviante. Mais dans le silence des archives, on devine autre chose, une révolte, intime, désespérée. Le geste d'une femme qui, au cœur du XVIIe siècle, tente, à sa manière, de reprendre possession d'elle-même.